Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné des faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous en ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu qui sans cesse nous aime et qui nous soutient, qui nous garde et qui nous réconforte chaque jour de notre vie. Nous voulons vraiment lui dire merci parce que c'est lui qui nous donne la santé, la force, qui nous donne l'énergie nécessaire pour que nous puissions être debout pour l'adorer, le célébrer et l'exalter. Car nous vivons pour une seule raison, c'est vraiment de le glorifier. C'est pour vraiment élever son Saint-Nom pour que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour vraiment la louange de ce matin qui vraiment nous communique la joie et qui nous réconforte. Et sans trop tarder, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu et je vais inviter chacun à prendre le livre de Proverbes chapitre 23. Ceci pour vous dire que nous entrons dans un nouveau chapitre aujourd'hui qui est le Proverbe 23, verset 1 au verset 3. Je lis dans la version Louis II. Je lis à partir du verset 1. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Je lis le même passage dans le français courant. Je lis à partir du verset 1. Quand tu es assis à table avec un homme important, considère bien qui tu as devant toi. Refrène ton appétit si tu es un glouton. Ne convoite pas
ces bons plats, c'est une nourriture décevante. Voici un peu ce que le passage nous dit ce matin. Et si j'analyse bien le passage de ce matin, je dirais que Dieu veut vraiment nous enseigner un peu ce que nous appelons le savoir-vivre. Lorsque tu es avec les grands, tu es avec les gens qui sont importants, tu es avec des responsables, tu es avec des gens qui sont hautement élevés dans la société et que tu es en train de manger avec eux, il te faut vraiment beaucoup de respect par rapport à la présence de ces derniers. Alléluia. Vous voyez, très souvent, on croit que ces gens qui sont élevés en dignité ne sont rien au-devant de nous, mais c'est Dieu qui élève, et comme c'est Dieu qui les a élevés et qui les a mis responsables et qui les ont aidés à occuper un rang honorable, nous devons vraiment les honorer. Et lorsque nous sommes avec ces gens, il faut que nous sachions marcher, il faut que nous sachions nous comporter. Et c'est ce que la Bible veut nous enseigner ce matin. Et il dit, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Lorsque tu es à table, tu es vraiment en réunion, ou bien tu es en train de parler avec un grand, ou soit que tu es en train de prendre un repas avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Le français courant nous dit ceci, quand tu es assis à table d'un homme important, considère bien qui tu as devant toi. C'est-à-dire qu'une fois que tu es à table avec ce dernier, il faut vraiment accorder une importance à sa responsabilité. Il faut l'honorer. Il y a des gens, des fois, qui rentrent chez les gens et tout de suite, sans demander, ils regardent dans la bibliothèque et ils commencent à prendre des livres, à prendre des cassettes, à prendre beaucoup de choses. Il y a des gens, quand ils rentrent vraiment chez les frères, chez les sœurs, ils commencent à toucher à tout. Non, ce n'est pas du tout vraiment honorable. Nous devons beaucoup vraiment faire attention parce que la vie de Dieu, c'est une vie saine, c'est une vie de respect, c'est une vie honorable et une vie honorée, une vie honorable et une vie honorée. Donc partout où nous allons, il faut que nous sachions vraiment nous comporter. Et c'est ce que la Bible nous dit clairement ici. Il dit, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Fais attention, prends garde à toi. Il faut vraiment savoir te comporter. Il faut savoir agir. Il faut savoir montrer ton caractère. Il faut vraiment beaucoup faire attention. Il faut beaucoup d'humilité et de respect devant ces gens-là. Et c'est ce que la Bible veut nous dire. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques vraiment de te ridiculiser. Or, un chrétien, c'est quelqu'un qui est vraiment respecté. Si nous ne le savons pas, le chrétien est très respecté. Lorsque tu es quelqu'un qui vraiment suit la parole de Dieu et que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, mon frère, partout où tu rentreras, on t'accordera vraiment un grand respect. Alléluia. Et c'est pour cela, il faut que nous sachions vraiment marcher. Il est dit, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Vous voyez, lorsque tu vas et que tu partages un repas avec ces gens, il faut savoir aussi manger. Il faut savoir manger. C'est pas n'importe où qu'on rentre et puis on cherche tout de suite à remplir son ventre. Non. Des fois, lorsque on voit des gens qui partent à des invitations, ou soit dans des grandes assemblées, et quand on les sert, vous allez voir qu'ils mangent et puis ils laissent un peu dans le plat. Vous voyez, c'est signifiant en réalité. Des fois, nous voyons ça comme un gaspillage. Effectivement, lorsque vraiment on te sert et que tu ne manges rien du tout et toute la nourriture est restée dans le plat et tu laisses pour qu'on jette cela, c'est du gaspillage. Mais il faut quand même manger pour que une petite quantité reste au fond de l'assiette. Ça, c'est pour dire que ce qu'on t'a donné, ça t'a suffi. Vous voyez, très souvent chez les Chinois, lorsque tu vas et que tu manges, tu finis tout ce qui est dans le plat. Ils vont prendre le plat là et ils vont te
servir encore. Ils vont te servir jusqu'à ce que tu ne laisses quelque chose dans le plat. Vous voyez? Et si tu ne laisses pas, et toi tu vas croire que c'est du gaspillage, tu vas sortir de là avec un gros ventre. Et ce n'est pas du tout bien. Et la Bible dit, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Vous voyez? L'avidité, c'est vraiment l'envie. C'est-à-dire, tu as un désir ardent. Et ce désir-là t'amène à prendre soit la nourriture d'une manière affolée. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça, on appelle ça l'avidité. C'est-à-dire, tu manges sans vraiment regarder à quelqu'un. Tu manges seulement. Vous voyez? Et ça, c'est l'avidité. Et tu manges pas seulement manger, hein, des fois, tu manges de trop. Quand quelqu'un est avide de nourriture, c'est un gourmand. C'est un gourmand. Vous voyez? Clairement, c'est un gourmand. Et nous pouvons voir cela dans le français courant. Il dit, refrène ton appétit si tu es un glouton. Or, le glouton, c'est quelqu'un qui mange beaucoup de viande. C'est-à-dire, il mange la viande vraiment à une grande quantité. Une grande quantité de viande. Et lorsque quelqu'un est comme ça, il mange la viande sans être rassasié, on appelle ce dernier un glouton. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas de l'injure. Je vous explique vraiment ce qui est dans la Bible. Alléluia. Ce n'est vraiment pas de l'injure. Mais il faut vraiment que nous parvenons à comprendre ces choses pour que nous sachions comment vraiment poser nos pas lorsque nous sommes dans une assemblée, lorsque nous sommes à une grande réunion, lorsque nous sommes invités au milieu de grandes personnes, parce que en réalité, le chrétien peut vraiment rentrer partout. Si tu es un véritable chrétien, vous voyez, si tu es un véritable chrétien qui vraiment respecte Dieu, partout où tu vas, ils vont t'inviter. Et lorsque tu vas, il faut savoir vraiment se comporter. Et c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Il dit, refrène ton appétit si tu es glouton. Il faut refréner, il faut freiner. C'est-à-dire, il faut mettre un frein à ton appétit. De la manière que tu as faim, il faut savoir vraiment attaquer la nourriture devant tout le monde. Sinon, tu vas sortir, mais les gens vont se moquer de toi. Plusieurs vont se moquer de toi. Vous voyez? Tu sors et puis tout le monde te regarde. Est-ce que ça, c'est bien? Ça fait honte. Et c'est pour cela, il faut que vraiment nous parvenons vraiment à nous retenir lorsque nous sommes devant les grandes personnes. Il a dit, ne convoitez pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Et le français courant nous dit, ne convoitez pas ces bons plats. C'est une nourriture décevante. Vous voyez? Et lorsque vraiment on mange, très souvent, les gens, quand ils mangent, ils ne regardent pas trop à la nourriture, mais ils regardent aux gros morceaux de viande qui sont dans la nourriture. Et très souvent, quand on dit, allez vous servir, en tout cas, il y a des gens qui se servent. Ils se servent sans regarder derrière. Ils se servent sans savoir qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui va venir se servir. Ça, ce n'est pas du tout bien pour nous, les chrétiens. Vous voyez? Et très souvent, ces choses, en réalité, se passent. Ça se passe. Mais très souvent, on ne met pas le pied sur le pied de quelqu'un qui a agi ainsi. Et c'est des choses qui continuent. Vous voyez? Il y a d'autres, des fois, qui vraiment se chamaillent. Des fois, si vraiment ils n'ont pas mangé dans le public, ils se chamaillent. Vous voyez? Ils sont fâchés et ils ont un agissement bizarre. C'est difficile. Or, le chrétien, c'est quelqu'un qui est calme. C'est quelqu'un qui sait vivre. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer. Et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est dans une assemblée, sait vraiment se comporter pour ne pas avilir sa personne ni avilir le nom de Christ. Mes frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Nous n'avons pas vraiment grand-chose à dire parce que nous voyons que c'est clair, c'est trop clair. Donc, lorsque nous allons quelque part, Dieu nous enseigne à savoir vivre, à savoir nous comporter, à savoir parler, à savoir regarder, à savoir agir. Cela est vraiment très important. Vous voyez, à savoir réagir en face de certaines choses. En public, si tu ne sais pas réagir, tu vas sortir de là avec la honte. Vous voyez, il y a des gens qui vont dans les assemblées, qui s'en vont vraiment faire la bagarre. Vous voyez, ils s'en vont s'insulter. Et très souvent, c'est pas bon. Et quand tu es vraiment dans une assemblée et que quelqu'un t'insulte, tu sais que ça, c'est dans une assemblée, ferme ta bouche. Et lorsque vraiment tu fermes ta bouche,
tu couvres une multitude de péchés. Et là, les gens t'appelleront sage, intelligent. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous enseigne ce matin, que vraiment sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit notre partage en ce matin. Que Dieu nous bénisse et passez un bon moment de méditation. Je vous en supplie, plongez vous-même vos regards dans ces paroles et laissez Dieu vous instruire pour que la journée soit pour vous une journée glorieuse, une journée merveilleuse, une journée remplie de joie et de paix. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.